Bienvenue à tous dans ce nouveau vlog sur le loft. Il y a encore pas mal de choses à faire, vous allez le voir, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites aussi. Nous sommes aujourd'hui le 10 septembre, donc pour vous le vlog sera un peu plus tard, mais pour nous du coup ça veut dire qu'il faut qu'on soit dedans avant la fin du mois. Donc une échéance assez proche finalement, mais ça va le faire. C'est vraiment le rush, autant vous dire que le chantier est un peu en bordel. Vous voyez, je ne l'ai pas trop rangé, j'ai fait ce que j'ai pu. On vous fait le petit récap maintenant parce que à mon avis, il n'y aura pas vraiment de récap avant le fait qu'on emménage. Je sais pas trop comment on va s'organiser, peut-être qu'on va réussir à faire une vidéo à la fin du mois. Je peux rien vous promettre, mais ce que je peux vous dire, c'est que là, ça a beaucoup avancé et tout ce qu'il va y avoir d'ici finalement le 1er octobre, comme vous l'a dit Alita, ça va être beaucoup de petites finitions, de petites choses qui se verront pas forcément, qui seront pas visuelles dans un vlog loft. Donc tout ça pour vous dire que peut-être que le prochain vlog loft, il sera nous dedans, mais avec encore pas mal de choses à faire. Et du coup, petite mise à niveau, mise à jour de ce qui s'est passé dans ces travaux. Tout de suite, le récap des travaux. On commence par cette énorme pièce finalement qui est dès l'entrée, vous le voyez. Il s'agit tout simplement du fameux meuble sur mesure dont je pense avoir déjà parlé, évoqué en tout cas. Il s'agit d'un meuble fait de Kallax Ikea. Et les Kallax Ikea c'est pas mal parce que c'est pas cher, que c'est pour le coup assez quali, je trouve, c'est plutôt joli. C'est pas très solide, donc il faut pas mal les accrocher entre elles, tout ça pour donner de la rigidité à ce meuble. Les fixer également au plafond. On remarquera d'ailleurs que mon faux plafond a été plutôt bien calculé. Vous avez enfin compris pourquoi j'avais fait cette petite décrochage là dans le plafond. On est sur un mélange de blanc et de noir pour rappeler le côté noir du bureau qu'il va y avoir derrière avec que du mobilier noir et le côté blanc des murs dans l'entrée pour un peu plus de lumière. Donc vous le voyez, il est formé d'un L blanc et d'un L noir qui s'imbriquent. Le meuble est découpé sur mesure ici avec là un rangement à chaussures et la partie noire c'est plus du coup pour de la déco, pour des figurines tout ça, donc des figurines qui vont donner des deux côtés. Et ce meuble là vous le voyez il est placé dans l'autre sens avec pareil un côté ouvert ici avec des figurines par exemple qui peuvent se voir des deux côtés. Et la partie meuble à chaussures en bas, suis-moi si tu veux bien, elle est fermée derrière. On a acheté tout simplement du mélaminé couleur qui se rapproche du truc Ikea. On a trouvé ça bric-au-marché, on était super content avec ma mère parce que oui, ma mère a encore beaucoup aidé depuis ce dernier récap. Sur le dessus et sur le côté là, toujours un L, on va mettre du chêne, comme cette magnifique planche que vous voyez ici, qui est tout simplement le plan de travail de notre salle de bain. Vous allez le voir après, on s'est fait plaisir parce qu'on savait pas quoi mettre et tout. Et on se dit une planche de chêne, ça claque même si ça coûte la peau du cul. Vous l'avez vu en arrière-plan derrière Saran, nous avons fait le compteur. Enfin je dis nous, c'est surtout notre ami Benjamin. Encore un grand merci à lui parce qu'il a été d'une très grande aide. Heureusement qu'il était là, merci à toi encore. Donc vous voyez, il est en place, il est beau, il manque juste un petit disjoncteur ici qu'on va racheter parce que c'était un truc qui n'était pas prévu, donc on ne savait pas qu'il existait. En fait c'est tout simplement la pompe de relevage qui se trouve de l'autre côté de ce mur, dans la cave du bâtiment d'à côté. On a découvert la cave d'ailleurs qui est très intéressante, je ne sais pas si on la montrera genre. Donc il y a une pompe de relevage dedans qui doit être branchée en continu et c'est donc ça qui est branché là où il manque un disjoncteur. La pompe de relevage elle fonctionne en continu, mais vous inquiétez pas, c'est pas un truc qui tire tout le temps l'eau tout le temps, il y a un flotteur dedans. Donc quand il y a un peu trop d'eau dans nos tuyaux, ça vient les pomper pour les relever parce qu'on est un petit peu, vous le savez, sous le niveau de la mer, je veux dire. On est pas à la mer ici, mais sous le niveau de la rue. C'est pas grave, elle est en très bon état de fonctionnement, ça se change en plus, c'est pas un énorme coût, une pompe de relevage. Et c'est surtout que elle fonctionne pas tout le temps. C'est vraiment que quand on a un surplus d'eau et de caca, qu'il faut les envoyer autre part avec une pompe qui fait. Nous avons aussi Julien, le cousin de Saran, qui nous a aidé sur certaines prises et surtout en fait tout ce qui est réseau. Les prises RJ45 ont été installées dans le bureau. Vous voulez que je vous en montre une? Pourquoi je fais des gestes? C'est une prise RJ45. En plus c'est la prise RJ45 de ton PC. Tu n'as pas pris ça au hasard, Nana. Oui, j'ai choisi la mienne. Il nous a aidé aussi du coup pour ramener tout ce qui est réseau dans notre fameux placard à box. Ouais, il nous a mis une DTI test, il nous a mis les noyaux qui arrivent avec nos différents lieux du loft, tout ça. Donc c'est plutôt cool, on n'aura plus que la box à mettre et tout va marcher. Tant qu'à faire, comme on avait des petits bras en plus, ils nous ont aidé aussi, donc Julien et sa compagne Lauriane. Ils nous ont aidé à installer la hotte Tintin. C'est pas une hotte selon lui d'ailleurs, c'est une géante pipe. C'était un peu la galère à installer, on vous le cache pas parce que c'est assez compliqué. Parce que ces hottes sont faites pour évacuer par le haut. D'ailleurs le gabarit que tu mets au plafond, tout ça, il y a un trou au milieu pour passer le tuyau. Sauf que nous on voulait une hotte cylindrique avec une évacuation par le haut comme ça, parce que on trouve ça plus esthétique, plus léger tout ça pour la cuisine. Mais on voulait une évacuation sur le côté, pourquoi? Parce que nous on savait qu'on avait deux trous de prévus là-bas qui étaient déjà là en fait, un pour la VMC et un pour la hotte. À la base c'était parce que
que c'était une VMC double flux, tout ça, donc il y avait 2 trous. Donc autant en profiter, hein, plutôt que de repercer. Ça nous est venu très vite à l'esprit, vu qu'on était dans une idée de loft, c'était de faire un tuyau apparent. Mais nous, on avait l'idée de mettre un tuyau rigide. Avec ma mère, on a trouvé pareil à Bricomarché. Tu trouves des trucs, c'est pas mal là-bas. Et bien, ce tuyau-là, dont on s'est servi pour faire l'évacuation, en faisant une étanchéité, en le fixant au plafond. Vous voyez d'ailleurs le câble de la hotte qui attend de passer, parce que lui, il passe au-dessus du tuyau, il est collé au-dessus, ça ne se voit pas. Et du coup, bah, ça fait un truc trop stylé, trop industriel, avec un beau tuyau de hotte. Effectivement, heureusement que Lauriane et Julien étaient là, parce que je peux vous dire que ça a été une plaie à mettre quand même. On en est content, elle marche, on l'a testée, et elle va être juste au-dessus de ma plaque de cuisson. C'est pas bête hein, de mettre une hotte au-dessus d'une plaque de cuisson. Au début, je me suis dit on pourrait la mettre au-dessus de l'évier. En parlant d'évier, on va enfin vous le montrer cet évier. Excuse-moi de te le dire juste 2 secondes, tu as un chauffe-eau au-dessus de ta tête qui est en place. Merci à Benjamin, hein. Il est rentré. Il est rentré. Je sais pas comment il est rentré. On va vous intégrer là juste la photo de l'outil qu'on a utilisé, fait maison. Non. Donc oui, je disais, l'évier, on vous le montre enfin. Bien, regardez-le. Il est beau. On peut faire la vaisselle, regardez. Oh, mais il y a de l'eau. Voilà. Les joints aussi du carrelage qui ont été faits, vous voyez, ils sont beaux. Le joint de silicone en bas aussi, également, oui, tout le long. Et là, vous voyez l'évacuation, un sacré bordel à faire, mais ça l'a fait. Un meuble d'angle avec toute l'évacuation, les tuyaux. Donc oui, on a commencé à monter les placards aussi, parce que bon, on va pas non plus ne rien faire. Vous le voyez ici, donc le meuble d'angle. Ah, c'est pas le fermer. En fait, c'est pas comme ça. Parce que là, en fait, ça fait n'importe quoi. Ouais. Donc, en fait, non. Faut d'abord fermer celui-là, comme ça. Ah bah oui. Et ensuite fermer celui-là. Non, c'est pas compliqué non plus. Faut que je m'habitue, excusez-moi. Là, vous l'avez vu, le tiroir sous l'évier, qu'on a dû aussi couper parce que ça passait pas à cause. Bref, en dessous, j'en suis très fière, notre système de poubelle pour pouvoir recycler comme il faut. Tout ça c'est Ikea évidemment, comme la cuisine. On a mis aussi des casseroliers hein, un peu partout, comme ici. Donc là, vous avez un petit tiroir de rangement avec ça me fait parce qu'il y a un égouttoir. l'égouttoir de Sarah. J'avais envie d'un égouttoir, je l'ai acheté, bon bref. Avec aussi nos petits tiroirs à couverts. Et en dessous du coup, un couloir à ustensiles, évidemment. Tout ça c'est pour Sissi, hein. Grosse dédicace à Sissi. En dessous c'est un casserolier, voilà, pour ranger les poêles. Un casserolier pour ranger les poêles, c'est un poêlier alors. C'est un... voilà. C'est un voilà. Mais attends, entre un casserolier pour mettre les poêles, un voilà, j'en peux plus. C'est l'endroit où on va mettre le micro-ondes, vous le voyez, il y a la prise au fond. On va mettre une tablette aussi. Bah là c'est un autre casserolier, je vous remontre pas, vous avez vu. Si, parce que ça c'est pour Sissi. Ah, oui. Si tu vas voir, tout ça c'est pour mettre des épices. Vous faisiez comme ça. C'est trop stylé. Et on peut faire de la musique aussi. Vas-y. Là vous avez un petit meuble de vin. C'est pas pour le vin, hein. Il fait 20 cm de large. Ouais. On a acheté un tiroir adapté. Là ça va être le meuble du four qui est là. Et ici bah encore des rangements, petit placard, petit tiroir. Toujours les meubles hauts, toujours pas de porte dessus. Là j'ai fait un angle sur mesure avec du mélaminé blanc, hein, classique. Là on a tous les tapis. Vous savez les tapis Ikea pour mettre au fond de ces tiroirs et de ces placards pour que ce soit plus agréable à utiliser. La première plante, une petite plante grasse du loft, c'est Gwen qui nous l'a offert, merci à toi. Et je vais vous montrer aussi mon inox parce que j'en suis fier. Donc là vous le voyez pas trop parce que bah c'est le bordel un petit peu. Excusez-moi mais on est en chantier quoi, merde. Inox avec derrière petit morceau de plan de travail découpé sur mesure sur les chutes qui nous restaient pour faire la jonction, pour que l'inox soit un peu plus en avant, pour qu'il ressorte de devant. C'était le but qu'il soit plus haut et qu'il ressorte. Donc là vous dites l'inox il est blanc mais c'est parce qu'il y a un film. C'est un film de Christopher Nolan. Ça s'appelle Tenet et c'est un inox qui va à l'envers. Et d'ailleurs nous sommes en attente de réception. Tout ça est commandé sur Amazon. Là il va y avoir une baguette lumineuse tout le long en dessous de la baguette du profilé aluminium avec petit diffuseur blanc sur le dessus. Et dedans un bandeau LED en LED ultra puissante. Un truc vraiment qui pète sa mère. Parce que un seul bandeau LED c'est un peu léger. Vous allez me dire pour éclairer toute une cuisine. Mais là c'est un gros puissant. Et dans ce petit placard d'angle il y aura tout simplement le transfo. Et Alita, c'est quoi l'endroit toi que tu préfères dans le loft et que tout le monde il veut que t'ailles dedans? Ça y est, on a installé les toilettes. Attendez, je vais juste me permettre pour la... Bah oui, on a l'électricité. Regardez ici, on a compris ce qu'il fallait faire. Du coup, on a mis ça en attente parce que c'est juste des dominos qu'il faut mettre et on en a plus. Ici, on a l'interrupteur de la cuisine. C'est le va-et-vient. Cuisine et salon, pardon. Et ça, c'est le truc qu'on avait trop peur de faire. Et quand on a réussi, quoi. Il marche. Et faut que je vous montre cette salle de bain parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. En premier lieu, j'allume déjà, voilà. C'est fini du côté de la douche. C'est full fini hein, pour moi. La paroi en verre est là, faut encore que je fasse les décors en dépoli dessus. Le carrelage marbre avec, là il est éclairé en plus, genre il pète sa mère. Hein. Avec mes beaux joints noirs. Au-dessus vous avez une ampoule qui est mise, vous voyez c'est pas fini. Au sol, je sais que c'est un peu dégueu parce qu'il y a le miroir de la salle de bain et le meuble de la salle de bain. Les joints sont faits partout. Notre magnifique colonne de douche Hans Gros aussi est posée et je l'avoue qu'elle claque. De l'autre côté vous avez également l'éclairage qui est fini. Le meuble de la salle de bain est également lui aussi posé. Il manque dessus la planche en chaîne qui est
découpé à la bonne taille, mais dont on veut faire les trous. Et ensuite, bah, juste à raccorder tout ça, c'est franchement pas trop compliqué. Là, il y aura un tiroir à linge-châle. Et ici, il y aura deux tiroirs avec les objets de ma bite. Petite subtilité aussi qui n'est pas des moindres, le sol de cette salle de bain. Ce sol, en fait, c'est le ragréage Sika dont je vous ai parlé. Alors, je devais vous faire un récap là-dessus, vous dire si le produit était mieux que celui de chez Leroy Merlin. Oui et non. Genre, oui, c'est la mieux parce que c'est vraiment auto-nivelant. Genre, ça se lisse de ouf. Le sol que vous avez sous mes pieds là, il est ultra lisse. Le seul souci, c'est que j'ai encore eu des bulles et j'ai encore eu de la laitance, tout ça qu'il fallait décaper. La laitance des toilettes, vous l'avez sûrement vu, mais c'est genre parti trop facilement. Le béton est genre brut, magnifique. Par contre, ici, on a un petit peu trop tardé à l'enlever. Impossible de l'enlever. Et du coup, bah, je me suis dit, on est à peu près au bon niveau parce qu'on aurait pu remonter encore avec un sac, je dirais, parce qu'on a une légère différence de niveau, mais franchement qui est pas énorme. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le peindre. On va peindre le béton avant de le vernir, tout ça. Et je me suis dit, pour en fait cacher la laitance, je vais faire une espèce de lavis de gris. J'ai pris le gris là-bas de l'autre côté du bureau que j'ai mélangé avec beaucoup d'eau et j'ai commencé à le passer. Au lieu que la laitance que vous voyez ici, ça l'unifie avec le reste du gris, eh bien ça a jamais accroché à la laitance et ça a accroché au gris, là où c'était déjà gris. Et du coup, ça a encore plus fait de contraste. Là, c'est-à-dire qu'on ne voit que ça. Si on prend du recul et qu'on regarde d'ici, eh ben ça claque en fait. C'est un truc texturé, on dirait un sol nuageux. Et surtout, il va parfaitement avec notre vasque. Qui est en béton brut et qui elle aussi a des espèces de taches comme ça. C'est un accident. Je ne saurais pas le refaire, mais je suis trop content. Encore une fois, vous vous êtes fait un petit peu spoiler quand même depuis la salle de bain, je suis désolée. Mais en même temps, on peut pas trop le cacher, ce dressing qui est monté quand même. Donc vous voyez ici, vous avez le miroir, la porte miroir pour pouvoir s'habiller et faire une petite tenue, se regarder. Dedans, on va mettre tout ce qui est sous-vêtements et tout ça. On a des petits tiroirs à l'intérieur. Ensuite, à côté, vous avez la première porte coulissante. Oh, ça c'est clair. Cingle également, voilà. Petite tablette pour pouvoir poser nos t-shirts qui sont coulissantes. Là, j'ai un petit endroit où je peux mettre mes bijoux et tout. Dernier caisson, du coup. Voilà, là, ça va être que du portant avec du coup tout ce qui est robe, pantalon de Saran ici. Ah oui, c'est vrai, ça se tire aussi. Ici, il y a un petit espace à la fin du dressing. On pouvait pas le continuer parce qu'on a, rappelez-vous, la poutre en haut là. Du coup, ici, je vais faire des étagères. Le truc principal aussi dans cette chambre, vous savez, on avait un mur blanc, on savait pas ce qu'on voulait faire dedans. Finalement, il y a eu un soir où Sarah m'a dit bon, faut décider maintenant là parce qu'on peut pas attendre encore plus, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peins? Est-ce qu'on laisse tomber le papier peint? Est-ce que je peins en gris? Est-ce que je peins en noir? Et donc j'ai pris la décision. On le peint en noir. Ce que j'ai dit en fait, j'ai dit moi à la base je voulais une chambre noire. Donc s'il y avait un gros mur sans noir, je trouve que ça marchait plus. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Moi je continue à retourner un petit peu dans le salon pour vous montrer toujours qu'il y a beaucoup de lumière, que les portes sont en train d'être peintes, que les plaintes, tout ça. Le bureau, il est fini d'être peint, les lumières sont là, il n'y a pas grand chose à faire à part le bureau à mettre en place qui est lui aussi prêt. Il y a plein de travail qui sont là, les meubles pour le fabriquer, tout est bon. Le placard ici, ma mère est en train de finir de le peindre, donc il n'y a pas grand chose à dire à part que le placard se peint tranquillou. Et en ce moment on est en train de bosser, aujourd'hui d'ailleurs on est en train de bosser sur quoi? Sur le Tardis. C'est un gros bordel avec ma mère, on a passé une journée entière sur Google SketchUp et tout en logiciel de 3D pour savoir la taille qu'il allait prendre, parce qu'il faut respecter les proportions, il faut qu'il monte assez haut, il faut qu'il soit imposant. Le but c'était qu'il soit taille réelle, donc là il va être taille réelle. À tel point qu'on ne pourra pas avoir le dessus du Tardis, hein, vous savez la fameuse partie qui remonte comme ça en triangle, parce que techniquement le Tardis en fait, le police box il va être ici quoi. S'il doit s'arrêter là parce qu'il faut qu'on puisse ouvrir la porte, eh bien il est obligé, vu sa taille, de revenir par là-bas. Donc il va être aussi grand dans le bureau. Pour le coup là, de ce côté-là, vu qu'on perd beaucoup de place sur ce mur et que c'est du rangement normalement, c'est des étagères billets et tout, ce sera la structure du Tardis, mais au milieu ce sera pas des portes mais des étagères. Ça c'est le bois du Tardis. En gros là, vous avez un angle du Tardis. Vous savez, c'est des gros poteaux sur les angles du Tardis. Donc ça, c'est un des angles. J'ai déjà fait les entailles, vous pouvez voir là, je l'ai déjà travaillé au ciseau à bois et à la défonceuse. On va déjà faire toute la structure en espérant pouvoir le peindre avant qu'on emménage. Sinon, s'il y a quoi à le peindre, c'est pas grave. Mais en tout cas, faut que je le monte. Et l'autre gros point, c'est le poêle à granules qu'il faut qu'on mette. Mais on attend une pièce, on est bloqué de ouf. On espère l'avoir avant la fin du mois, pouvoir le mettre en place. Et là, vous voyez les tiges filetées que j'ai scellées dans le mur. Et du coup, ce poêle va être suspendu au mur. Et comme on doit percer le toit pour l'évacuation, il faut qu'on sache exactement où il va être. Et on attend la pièce pour savoir exactement où va repartir le tuyau. Donc, faut qu'on attende. C'est horrible. Horrible d'attendre. Je supporte pas d'attendre. Et comme la tradition le veut, on va finir cette vidéo par vos commentaires. Parce que c'est les plus importants, vos commentaires. On les aime. Ils nous soutiennent sur le projet. Ils nous donnent du baume au cœur.
cœur et ça nous donne de la force, c'est bien. On commence par Gims Yankee, forcément, qui nous dit: bon, Saran, finis les toilettes assez vite car je vois que Sansan, c'est qui ça Sansan, se retient depuis le début des travaux. C'est bon, c'est fini. Sinon, j'aurais bien vu une grande fresque effet 3D Doctor Who avec le TARDIS sur un des murs. J'ai un TARDIS taille réelle ici, ça va aller? Non mais oh! Continuation là, AS Family, continuation. Bonne continuation, j'imagine. Je reste aux aguets pour le prochain vlog travaux. Il est là, tu es aux aguets. On a ensuite 28 batteurs, ça fait plaisir, qui nous dit: et sinon la cave à vin, on la met où? J'ai des quais à vous livrer. Et ben on a une cave à côté. En vrai, on est en train aussi de négocier parce qu'il y a des caves dans l'immeuble pour savoir si on peut se squatter une petite cave parce qu'elles sont cool. Et ça veut dire qu'on pourra mettre du vin. Ensuite, nous avons JP Wendy le coq qui nous dit: salut la famille, waouh, vous avez bossé à mort depuis. Ça devient bon. À quand la fin des travaux à votre avis? Bah, comme on te l'a dit, emménagement fin du mois, fin des travaux, je ne sais pas. L'intérieur, le maximum avant l'emménagement. Peut-être encore un mois quand on est dedans pour fignoler. Et l'extérieur ensuite dans un second temps. Par contre, tout ce qui est dépoli sur les vitres et les portes et tout, faut le faire avant l'emménagement parce que autant vous dire que je n'ai pas envie d'être nu, tout le monde me voit. Et surtout, à quand la crémaillère? Bah, je ne sais pas. On s'occupe des bières belges, c'est les meilleures en plus. En tout cas, chapeau à vous et bientôt la reconversion professionnelle dans la rénovation de maison. Et bah c'est hors de question parce que autant vous dire que ça crève sa mère et que je suis bien content de mon travail. La pub, c'est mieux. Je continue avec Soren 211. Les poteaux, quelle énergie, hâte de voir le loft fini, ça éclate. Je me permets de te couper 2 secondes, mais par contre, en quoi nos poteaux ont de l'énergie? Ensuite, Geneviève Tracy, super boulot, bon courage, hâte de voir la fin des travaux. Mais on a tous hâte, et surtout nous en premier, je pense. Jimbo, waouh, ça avance, ça commence à devenir tellement top. Vous avez fait un taf de ouf. Fou, pardon, c'est moi qui dis ouf. La classe, tchuss les amis. Bah tchuss à toi Jimbo. Tchuss Jimbo, ça fait plaisir. The Warrior Tidus, ça avance bien, bon courage pour la suite, vous gardez la motivation en tout cas, et ça c'est cool. Bah oui, il faut, parce que si on commence à se dire oui, on va jamais être dans les temps, c'est mort et tout, et bah on n'avancera pas. Nous avons ensuite Ken Page qui nous dit: la vache, ça a super bien avancé, bravo à vous. Vous êtes de la région du granit rose? Mais tout à fait, nous sommes des vrais bretons. Trayan Geek qui nous dit: ah ouais, on arrive bientôt à la fin. Franchement, le pistolet Makita, elle est super bien pour faire les joints lisses. C'est trop cool mec, c'est trop stylé. Mais à 260 €, ça calme un peu XPTDR. Ouais, alors je l'ai eu moins cher, hein. Tu peux l'acheter en occasion, moi je crois que je l'ai eu à 150 balles, un truc comme ça, donc c'est quand même beaucoup moins cher. Je comprends la cartouche Go On Bricomarché, et oui, tu fais référence à Go On qu'il y a dedans, qui est beaucoup moins cher que tous les joints acryliques qui existent. Il nous demande ensuite: votre parquet est-il un parquet semi-massif? Et il nous dit à bientôt les poteaux. Alors notre parquet que vous voyez actuellement, qui est juste magnifique, alors non, il ne s'agit pas d'un contre-collé. Alors pourquoi on a pris du stratifié, pas du contre-collé? Tout simplement parce que c'est pas le même entretien. Le contre-collé, comme il réagit comme du vrai bois, il faut le poncer régulièrement. On peut surtout le vitrifier ou le vernir ou faire quelque chose dessus. Nous avons ensuite Max Pratt qui nous dit: ouais, en vrai ça en jette trop. Non, la voix de Max Pratt c'est plus ça. Ouais, en vrai ça en jette trop. Mais quand tu vas montrer où sera ta collection, j'avais déjà l'impression qu'il y aura plus de place XD. Si, il y a de la place, c'est quoi votre délire? Pourquoi vous avez peur de ça? Ne vous inquiétez pas, tout est prévu, on a 2 fois plus grand qu'on pas. Nous dit ensuite: les couleurs sont au top, j'ai hâte de voir la déco bientôt. La déco consistera vraiment à 70% dans notre collection. Parce qu'en fait, la collection c'est déjà tellement chargé, toutes les figurines et tout, que la déco, t'habites, voilà, tu vas pas rajouter en plus un liseré de fleurs marron et une petite tache jaune au niveau de mon cul. Je continue avec mon cher Hervé. Au début, j'ai cru que Saran arrivait avec un colis d'abonnés dans les bras. Et donc, non, on n'a pas effectivement de colis d'abonnés. Enfin, si, on a une petite enveloppe de sabbat qu'on a mis de côté, qu'on vous ouvrira dans la prochaine vidéo qu'on fera ici sûrement, où on reprendra un peu le rythme normal. Mais on attend du coup la Hervé Box. Ensuite, Christophe VG Geek, notre cher Christophe, qui nous dit: une magnifique avancée dans ce loft. Merci à vous de le dire, surtout au niveau de la cuisine. Tu vois là maintenant il y a des placards carrément, donc tu vas être content. GG pour la vidéo, je vous souhaite bon courage pour la fin des travaux, merci beaucoup. J'avais une question, quelle est la plus grosse gaffe, entre parenthèses erreur, que vous avez fait depuis le début des rénovations? Alors il a mis, je vais juste finir son commentaire avant de répondre, hashtag lino orange, Dave le chanteur aimerait récupérer son lino. Je crois que la plus grosse galère pour moi, c'était le ragréage, c'est tout. Je continue avec Saba, c'est bien que tu cites les marques des produits que vous utilisez, ça aide. Bah oui, parce que Saba lui va aussi rénover une maison prochainement, il nous a expliqué ça. Alita, je suis super impressionnée que tu fasses l'électro, moi j'ai peur. La vue de la cuisine vers la sortie c'est quand même le top, j'adore, je suis trop content pour vous, mais je vais dormir où quand je viens? Non mais tu viendras avec ton dépliant là, les lits tu sais comme à l'armée. Ah comme à l'armée, trop stylé. Voilà. Et juste pour l'électricité, ça fait peur oui non, mais après tout dépend, parce que là on s'est fié à quelque chose qui existait déjà, on s'est servi des lignes qui étaient déjà tirées, donc c'est un peu plus facile entre guillemets. En tout cas faut prendre le temps dès le début de bien
bien regarder là où il te faut d'électricité et tout ça, et après bah ça va un peu tout seul. Je finis moi avec 2 commentaires, j'en laisserai 2 après Alita, bien sûr. On a Sierra Christophe qui nous dit eh bien, le rendu est très propre. La différence entre le début et maintenant est insane, c'est clair. Vous avez une sacrée place, vous prévoyez des vitrines hautes que celles que vous avez déjà. Pour les statues sideshow, ça va rester de la Billy. Tu peux acheter les portes vitrées derrière et tout. Il y en aura un peu partout, des Billy noirs, beaucoup. On va remplacer pas mal des Billy bois qu'on avait par des noirs. Ici, ce sera plus sympa. En tout cas, ça avance bien, c'est cool. Bis à vous deux, tchuss. Tout le monde dit tchuss, tout le monde est allemand ici ou quoi? Incroyable. Je finis pour ma part par Delphine Création, aka Delphine Geekette, aka Delphine la grosse mytho, qui me dit d'accord. Et non, mes questions sont pas bêtes, ok? Non, elle était pas bête ta question, c'est vrai. T'es trop méchant avec moi alors que je t'aime. Elle me met un smiley avec des cœurs, mais moi aussi je t'aime. Mais tu sais, c'est l'amour vache, on se déteste, on s'aime, what the fuck quoi. Et oui, vivement que ce soit fini. Bah c'est clair, hein, trop hâte que ce soit fini. Moi je finis par 2 commentaires trop cool parce que c'est Sunil74. Salut AS Family. Nickel la cuisine et hâte de voir la hotte. Bis à vous. Bah ça y est, tu l'as vu la hotte. Elle est belle hein. Et dans le prochain vlog, on sait pas vraiment s'il y en aura un, mais on va essayer, mais on vous parlera de tout ce qui est luminaire, parce que du coup, il y a eu des choses qui ont été décidées au dernier moment, et qui ont été un peu difficiles à réfléchir, à mettre en place et tout ça, donc on vous en parlera, en plus on les a reçus et tout, donc on pourra vous les montrer. Il y a aussi un cadeau que m'a fait Sarah et tout, bref. Je finis par Carlos Campos, et oui, Carlos qui est revenu, enfin. Il dit, j'ai tout regardé vos loft vlogs, bah j'espère bien Carlos. Je n'avais jamais encore commenté, effectivement. Je me demandais si votre projet de mur des abonnés avec des photos serait d'actualité dans votre loft, bien cordialement. Parce que oui, je crois que tu as été le seul avec Pumpies à nous avoir envoyé une photo. C'est toujours d'actualité, effectivement, on en avait reparlé et du coup, bah on attend encore des photos. On va remettre tout ça en place, on va essayer de vous le rappeler un peu. Donc n'hésitez pas à nous envoyer une petite photo de vous pour faire partie tout simplement de ce loft. J'ai quand même à faire remarquer qu'au moment où, à peu près où on tourne cette vidéo, là, le week-end dernier, il y a Sam Bennett qui a tout pété autour de France, d'après ce que j'ai compris. Et comme apparemment c'est mon sosie avec le sponsor Hans Gros, et bah je voulais juste dire que c'est trop la classe parce que Sam Bennett il a tout pété et que Sam Bennett c'est un peu moi. Je vous dis à très bientôt, c'est la fin de ce vlog loft. Vous pouvez vous abonner et mettre un pouce bleu. Non mais voilà, c'est tout pour ce vlog. Il y a une mouche.